L'oxydation des corps plus simples est un domaine de la chimie qui étudie les réactions chimiques dans lesquelles les corps plus simples sont oxydés par des agents oxydants comme l'oxygène. Ces réactions chimiques sont importantes pour comprendre les processus naturels comme la corrosion des métaux. Elles ont également des applications pratiques dans les domaines tels que la métallurgie, la chimie de l'environnement et l'énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble l'oxydation des corps plus simples. Bien avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Bacadémie en tapant @Bacadémie Lab sur YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie en tapant @Bacadémie Lab sur Facebook. Likez ou aimez les publications en laissant des pouces bleus. Partagez-les pour que le maximum puisse en profiter. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune publication. Tout ce que je fais est volontaire et gratuit. N'oubliez pas de commenter les publications pour faire des suggestions afin que j'améliore. Bien évidemment, vous constatez que nous sommes en physique-chimie et c'est de la physique-chimie du niveau 3e des lycées et collèges de la Côte d'Ivoire. Et nous allons particulièrement faire aujourd'hui de la chimie. Nous continuons le chapitre sur l'oxydation des corps plus simples. Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices 5 exercices sur ce chapitre. Exercice 1, grand 1, répond par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Petit a, le dioxyde de carbone est un gaz qui trouble l'eau de chaud. La combustion du soufre produit un gaz qui est à l'origine des pluies acides. Petit c, la combustion du fer est une oxydation. Petit d, la formation de la rouille est une oxydation vive. Alors, on va répondre à cette question. On nous dit, en petit a, le dioxyde de carbone est un gaz qui trouble l'eau de chaud. Ça, c'est vrai. Ensuite, en petit b, on dit la combustion du soufre produit un gaz qui est à l'origine des pluies acides. Ça, c'est vrai. Le dioxyde de soufre est à l'origine des pluies acides. La combustion du fer est une oxydation. Ça aussi, c'est vrai, puisque le fer se combine avec des atomes d'oxygène. La formation de la rouille est une oxydation vive. Ça, c'est faux. La rouille se forme lentement, donc c'est une oxydation lente. 32. Pour chaque question, entoure la bonne réponse. La combustion du carbone dans le dioxygène se traduit par l'équation bilan suivante. Alors, on a F plus O2 donne SO2, jamais. 3Fe plus 2O2 donne Fe3O4, non, non, non. On a C plus O2 donne CO2, oui, ça c'est vrai. Alors, voilà la bonne réponse. Okay. Deuxièmement, on nous dit le fer réagit lentement avec le dioxygène en présence d'humidité. Il s'agit de la formation de l'oxyde magnétique de fer, non? B, la formation de l'oxyde ferrique. Donc ici, la formation de l'oxyde ferrique et aussi la formation de la rouille. Très bien, on a fini avec le grand 2. On passe au grand 3. Complète le texte ci-dessous par les mots et expressions suivants. Oxydation lente, corps simple SO2, dioxyde de carbone, oxyde ferrique, Fe3O4. On dira que le carbone, le soufre, le fer sont des corps simples. Leur combustion dans le dioxygène donne des oxydes. Le de formule, on va dire le dioxyde de carbone de formule CO2 est un gaz qui trouble l'eau de chaud. Mais le dioxyde de soufre de formule SO2 décolore une solution violette de permanganate de potassium. La formation de l'oxyde ferrique.
de formule Fe2O3 est une oxydation lente. Alors que la formation de l'oxyde magnétique de fer de formule Fe3O4 est une oxydation vive. Bien, on a fini avec le grand 3. Nous continuons. Exercice numéro 2. Recopier et compléter le tableau ci-dessous. Alors, nous avons ici un tableau. Et vous voyez bien que dans ce tableau, nous avons le nom de l'oxyde, la formule de l'oxyde et l'identification. Et vous voyez que pour certains, nous avons le nom déjà écrit. D'autres, c'est la formule. Et d'autres, c'est l'identification. Et nous devons compléter le tableau. Allons-y. La première ligne, on dit que la formule de l'oxyde, c'est Fe3O4. Quel est son nom? C'est tout simplement oxyde magnétique de fer. Et l'identification, on dira qu'il est attiré par un aimant. Donc, est attiré par un aimant. Ensuite, nous avons le dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre, sa formule, c'est SO2. Regardez, mon S, mon O ont la même taille et le 2 est à l'indice. Ensuite, l'identification du SO2, on dira que lui décolore une solution violette de permanganate de potassium. Donc, décolore une solution violette de permanganate de potassium. Ensuite, nous avons ici l'identification seulement. Trouble l'eau de chaux. Le corps qui trouble l'eau de chaux, c'est le dioxyde de carbone. Donc, on va écrire ici dioxyde de carbone. Et la formule du dioxyde de carbone, c'est CO2. Ensuite, nous avons le Fe2O3. Le Fe2O3 est appelé oxyde ferrique. C'est ce qu'on a appelé rouille. C'est la rouille. La formule chimique, la rouille, c'est Fe2O3. Parce que la rouille est essentiellement constituée d'oxyde ferrique. Et donc, c'est un corps poreux rouge-brun. Corps poreux rouge-brun. Alors ici, vous voyez qu'on reconnaît la rouille par sa couleur. Bien, on a fini avec cet exercice. Nous passons à l'exercice numéro 3. À partir des corps simples suivants, c'est le tableau 1, vous avez des corps simples ici. Nous avons le dioxygène, le soufre, le fer et puis le cuivre. On peut obtenir les corps composés suivants, c'est-à-dire dans le tableau 2, oxyde de fer 3, dioxyde de soufre SO2, oxyde de cuivre CuO et sulfure de fer FeS. Et en choisissant les corps simples convenables, écrire les équations bilan des réactions permettant d'obtenir les corps du tableau 2. Nous avons 4 corps dans le tableau 2. Ça veut dire que nous devons avoir 4 équations bilan à écrire. La première équation bilan va nous donner comme produit Fe2O3. Allons-y.
Donc ici, on dit que le produit c'est Fe2O3. Quels sont les corps que nous allons faire réagir pour obtenir le Fe2O3? Nous avons bien entendu le fer, Fe. Il va venir se combiner avec des atomes d'oxygène pour donner le Fe2O3. Mais quand nous regardons l'équation bilan, on a un atome de fer au départ et 2 à l'arrivée. 2 atomes d'oxygène au départ et 3 à l'arrivée. Ça veut dire que l'équation bilan n'est pas équilibrée. On va l'équilibrer. J'essaie de multiplier ici par 2. J'aurai maintenant 4 atomes de fer. Pour avoir 4 au départ, je vais multiplier ici par 4. Et nous aurons ensuite 6 atomes d'oxygène, c'est-à-dire 2 multiplié par 3. Ça fait 6. Nous devons chercher à avoir 6 ici, donc on va multiplier par 3. Ensuite, on nous dit que nous devons trouver la manière de faire pour qu'on obtienne SO2 comme produit d'une réaction chimique. Donc, ici, on dit que le résultat c'est SO2. Quels sont les corps que nous allons faire réagir pour obtenir le SO2? Nous allons prendre bien entendu du soufre que nous allons combiner avec du dioxygène pour obtenir du dioxyde de soufre. On va vérifier si l'équation est équilibrée. L'équation bilan ici est équilibrée dans la mesure où nous avons un atome de soufre au départ et un atome de soufre à l'arrivée, 2 atomes d'oxygène au départ et 2 atomes d'oxygène à l'arrivée. Et nous avons 2 types d'atomes, c'est-à-dire le soufre et l'oxygène au départ. Et nous obtenons également les mêmes 2 types d'atomes à l'arrivée, c'est-à-dire le soufre et l'oxygène. Donc on dit ici que la matière conservée, l'équation est équilibrée. Troisième réaction, on doit faire en sorte que nous puissions obtenir de l'oxyde de cuivre CuO. Donc le résultat c'est CuO. Quels sont les corps que nous allons combiner pour obtenir le CuO? Nous allons faire réagir du cuivre avec du dioxygène pour obtenir de l'oxyde de cuivre. Alors, nous avons un atome de cuivre ici au départ, 2 atomes d'oxygène aussi au départ, mais à l'arrivée, nous avons un atome de cuivre, il n'y a pas de problème. Nous avons un seul atome d'oxygène à l'arrivée alors que nous en avions 2 au départ. Ce n'est pas normal, on va chercher à avoir 2. 2 atomes d'oxygène à l'arrivée et maintenant on a 2 atomes de cuivre à l'arrivée. Donc il faut trouver 2 atomes de cuivre au départ. Bien, nous avons équilibré l'équation bilan. On a aussi la conservation de la matière. Nous avons le cuivre et l'oxygène au départ et on a le cuivre et l'oxygène à l'arrivée. Nous avons le même nombre d'atomes au départ qu'à l'arrivée. Alors l'équation est équilibrée. On passe au suivant. On dit qu'on doit retrouver du FeS, c'est-à-dire du sulfure de fer. Alors, quels sont les corps que nous allons faire réagir pour obtenir le sulfure de fer? Bien sûr, nous allons prendre du fer que nous allons faire réagir avec du soufre pour obtenir du sulfure de fer. Lorsque nous regardons ici, les atomes de départ sont le fer et le soufre et les atomes d'arrivée sont le fer et le soufre. Il n'y a pas de problème. Au départ, nous avons un atome de fer et à l'arrivée, nous avons un atome de fer. Au départ, nous avons un atome de soufre. Également, à l'arrivée, nous avons un atome de soufre. Alors, l'équation est équilibrée. Nous avons fini avec cet exercice. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime. Commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.